bientôt, ce sont les vacances, il faut s'y prendre tôt, il faut planifier. Parfois, on pense à des voyages et tout ça selon là où on est. Donc, je m'en vais ce matin vous proposer quelques idées que vous pourrez expérimenter avec vos enfants. D'abord, j'aimerais proposer un quartier libre, c'est-à-dire juste après les notes, quand ils sont en vacances officiellement, on peut relâcher un peu, c'est-à-dire pas forcément les mettre dans un programme. C'est vrai, il y a beaucoup de propositions qui disent « Ok, il ne faut pas laisser l'enfant seul, il va créer d'autres habitudes, mais entre la fin des cours et créer de nouvelles habitudes, on peut relâcher juste quelques 2 ou 3 jours où l'enfant se réveille à l'heure où il veut, fait un peu ce qu'il veut. Ça lui permet un peu quand même d'être relax et d'avoir sa propre vie. Sinon, en temps, c'est l'école, ce sont les parents, il y a trop de sollicitations, il doit faire. Il a fait jusque-là, mais on le laisse un peu flotter. C'est ce que j'appelle quartier libre, un peu de liberté, 2 ou 3 jours, même une semaine. Deuxièmement, ce sont les vacances. Ça ne veut pas dire on est libre pour tout faire. Pendant l'année scolaire, on a pu réguler peut-être les téléphones ou les programmes de télé. Oui, ce n'est pas parce que ce sont les vacances qu'on donne feu vert, tiens ton téléphone sans règle ni consigne, ou la télé est allumée le matin sans règle ni consigne. N'oubliez pas, pourquoi est-ce que vous avez retiré le téléphone? Pourquoi est-ce qu'on a privé de télé? Les vacances ne veut pas dire qu'ils sont protégés. Donc oui, on a une petite ouverture avec le téléphone, mais avec des règles claires. La télévision, avec des programmes clairs. Surtout, les enfants ne sortent pas du lit et puis sont devant la télé. Que ce soit pendant l'année scolaire ou même après. On ne sort pas du lit et tout de suite la télé, ou bien au réveil, on a la télé. Non, pas ça. Okay? Il faut qu'ils se réveillent et ils aient des interactions avec ceux qui sont dans la maison, faire autre chose, et puis à un moment donné, la télé est allumée. Il faut une heure claire où la télé est allumée et une heure claire à laquelle on arrête ce qu'il doit regarder. Quand est-ce qu'il le regarde aussi. Troisièmement, les encourager dans un domaine qui les passionne. Les vacances sont un peu plus libres. Est-ce qu'il aime la musique? Ça peut être un moment où on le laisse beaucoup jouer d'un instrument ou apprendre un instrument. Par exemple, les filles que nous venons de voir pendant les vacances mettre des vidéos YouTube de louanges et d'adoration ou bien la musique. On peut aussi faire un programme de tâches ménagères. Pendant la rentrée scolaire, l'école, on ne pouvait pas trop leur donner, mais planifier, écoute, au réveil, tu t'occupes de ceci, de cela. Même si on a des gens à la maison qui font, on a des gens pour le faire, impliquer les enfants. Ce sera une sorte de stage pour eux. Stage à la cuisine, stage lavage auto, stage rangement des affaires, stage balayage de salon, stage nettoyage, voilà. En s'impliquant dans les tâches ménagères, ça forge leur caractère et ça les aide aussi demain à être plus autonomes. L'apprentissage des langues maternelles. Voilà, pour ceux qui sont africains, on a la culture occidentale qui nous a tellement imprégnés qu'on ne parle même plus nos langues maternelles. Et pourtant, il faut revenir à cela. Donc, la culture est importante. Vous voyez, même la Bible a été écrite sur la culture juive. Donc Dieu est d'accord avec nos cultures, même s'il y a des éléments qu'il faut assainir. Donc nos langues maternelles, pendant les vacances, on peut plus les parler avec nos enfants. Les bonjours, les bonsoirs, va et vient. Si c'est possible, on les envoie en stage de 1 ou 2 semaines chez des parents, chez les grands-parents. Oui, les vacances doivent servir aussi à ça. Ce n'est pas juste un voyage. Les envoyer au village pour qu'ils voient le contexte différent, qu'ils reviennent avec la manière, parce que nos langues nous confèrent une manière de penser, de réfléchir. Ça aussi, ça nous a été arraché. Donc, apprentissage de langue maternelle. Et puis, on fait des expériences hors de la maison. Un enfant peut être bien dans le cadre familial, mais quand il va dehors, il fait d'autres expériences qui peuvent être assez défiantes, mais qui vous permettent à vous aussi d'ajuster votre éducation. Tant qu'il est à la maison, il est bien. Mais quand il allait chez le voisin, il est venu avec quel témoignage? Quand il allait chez la grand-mère, quel témoignage on vous a fait après? Voilà. On peut trouver qu'il est difficile, qu'il trie la nourriture. Chez vous, peut-être vous n'avez pas fait attention qu'il triait la nourriture. Mais là-bas, il trie la nourriture, il est peu sociable, il ne joue pas avec les autres, il est un peu orgueilleux, enflé de lui-même. Oui, tout ça vous permet d'ajuster l'éducation que vous êtes en train de lui donner. Parce qu'il ne finira pas à la maison. Il ne va pas travailler à la maison, il ne va pas se marier et vivre avec vous. La véritable vie, c'est dehors. Et l'éducation
on le pèse lorsqu'il est dehors. Donc, voici quelques idées que vous pouvez expérimenter pendant ces vacances avec vos enfants.